Eh bien, bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui de la crainte. Ne cédez pas à la crainte. La vie est pleine de défis que nous pouvons surmonter avec l'aide de Dieu. Cela peut concerner une guérison physique, une situation juridique, financière, le fait de rentrer dans le ministère auquel Dieu vous appelle. Seulement, dès l'instant où vous allez commencer à vous lever, Satan va s'opposer à vous. Comment? En vous amenant à regarder aux situations négatives ou en vous amenant à considérer le caractère insurmontable de la situation afin de planter de la crainte dans votre cœur. Satan ne peut pas faire grand-chose pour empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie, à moins que vous ne lui en donniez la permission. Et vous lui donnez cette permission lorsque vous cédez à la peur. Voyez-vous, le contexte dans lequel Dieu agit est toujours celui de la foi. Ainsi, Satan va tout faire pour vous sortir de ce contexte. Un jour, les disciples se trouvaient dans une barque lorsque la tempête a commencé à secouer celle-ci de toutes parts. Et les disciples ont eu peur. Et Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Voyez comment le manque de foi peut être associé à la peur et vice-versa. Ainsi, mon frère, ma sœur, ne crains pas devant les situations, ne permets pas à l'ennemi de semer de la crainte dans ton cœur. Ne regarde pas aux situations et aux circonstances négatives. Bien entendu, il existe aussi une peur naturelle qui vient de Dieu en quelque sorte. Par exemple, j'espère que vous aurez suffisamment la crainte des lions pour ne pas vous exposer au danger en pleine savane sud-africaine. Tellement de personnes exposent leur vie par manque de sagesse. Mais en dehors d'un certain contexte, la peur peut devenir un outil entre les mains de Satan pour empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir pour votre vie. Et la veille de s'emparer de la terre promise, Dieu dit à Josué, leader sur Israël, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai partout avec toi où tu iras. Canaan est un symbole des promesses de Dieu. Et nous avons tous des promesses que nous voulons voir s'accomplir. Seulement, il y avait une condition pour que les Hébreux, par l'entremise de Josué, puissent s'emparer de cette terre promise. C'était « ne crains pas ». Et voici le verset littéral, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Ainsi, mes amis, ne permettez pas à la crainte de rentrer dans votre cœur. Voici quelques années, le Seigneur m'avait dit d'aller faire une école biblique dans une ville que je ne connaissais pas. Et j'avais demandé à une amie qui habitait sur place de regarder dans les petites annonces si elle trouvait un appartement à louer. Et donc elle m'a donné le premier numéro de téléphone sur lequel elle est tombée, j'ai pris ce numéro de téléphone et il s'avérait que c'était une agence immobilière qui faisait le lien avec un propriétaire. J'ai donc appelé cette agence et je leur ai donné un rendez-vous pour trouver un appartement pour le jour même, la veille tout du moins de mon école biblique. Aussi j'avais fait une prière très précise au Seigneur, j'avais dit Seigneur je prie pour un appartement de 1400 francs, c'était l'époque des francs à l'époque. Je voudrais un appartement dans un cadre bucolique, mais en même temps pas vétuste, assez bien équipé, propre, pas loin de l'école biblique, pas trop loin du centre-ville, et surtout très au calme, parce que j'aime le calme. Et la veille de mon départ, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais si Dieu n'accomplit pas cette promesse, si Dieu ne répond pas à cette promesse, où est-ce que je vais dormir? Je vais coucher dehors et je vais être obligé de rentrer chez moi, je ne vais pas pouvoir faire cette école biblique. Et j'ai vraiment eu peur. Et il y a une petite voix qui a commencé à résonner dans mon cœur et qui m'a dit, ne crains pas, ne permets pas à la crainte de rentrer dans ton cœur. Aie confiance. Et j'ai senti que l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie dans cette situation était connecté à ma capacité à ne pas craindre, à ne pas céder à la crainte. Alors du coup, je me suis calmé et j'ai très bien dormi. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris tous mes bagages dans mon véhicule, j'ai tout mis dans le coffre et paf, j'ai tracé jusqu'à cette fameuse ville où se trouvait mon école biblique. Et j'ai conduit sans m'arrêter pendant 4 ou 5 heures. En arrivant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas où se trouve cette agence immobilière, je n'ai aucun plan, il s'agit d'une grande ville. Alors j'ai conduit vraiment complètement au hasard. Une route à droite, une route à gauche, une route à droite, une route à gauche. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis garé. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, en sortant du véhicule, j'ai redressé la tête pour constater que je m'étais garé pile en dessous de l'agence immobilière. Il existe des milliers d'agences immobilières dans cette ville, je ne connaissais pas du tout cette ville, et je me gare pile devant la bonne. Je me suis dit, oh oh, là, Dieu a commencé à faire un miracle. Je rentre dans cette agence, et je leur dis, vous vous rappelez de moi, je suis Monsieur Moulin, nous avions rendez-vous. Et cette dame m'a dit, mais monsieur, vous ne trouverez jamais d'appartement
au jour même. Il faut une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de trouver un appartement. Et j'ai rien dit, je savais que Dieu avait commencé un miracle et qu'il allait l'accomplir. Donc j'ai téléphoné au fameux propriétaire et le propriétaire a commencé à me décrire l'appartement qu'il louait. Et c'était exactement la prière que j'avais faite au Seigneur. L'appartement était très au calme, j'avais prié pour un appartement calme. Pour 1450 €, j'avais prié pour 1400 €, il y avait juste 50 € de différence, enfin 50 francs pardon, dans un cadre bucolique, juste à côté de l'école biblique, pas trop loin du centre-ville. Bref, c'était exactement la réponse à ma prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait ouvert les portes. Et comment une telle chose a-t-elle pu s'accomplir? Parce que je n'ai pas cédé à la crainte. Alléluia. Vraiment, Dieu est puissant. Et voyez-vous, bien des gens souvent commencent à marcher dans le miraculeux, ils commencent à voir le Seigneur intervenir. Mais vous savez quoi, c'est pas toujours les 90 premiers pourcents qui sont les plus difficiles à accomplir, c'est souvent les 10 derniers pourcents, les 2 mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. On a la foi pour les 90% du trajet, c'est juste vers la fin que des fois Satan commence à mettre des bâtons dans nos roues pour semer la crainte et nous voler de notre bénédiction. Et là, peut-être que je parle à quelqu'un, le Seigneur a commencé à faire des miracles dans ta vie, à commencer à agir dans ta vie. Tu es en train de marcher dans le miraculeux, mais il faut que tu tiennes jusqu'au bout fermement parce que tu es presque arrivé. Mais il ne faut pas que tu cèdes la place à l'ennemi pour les quelques mètres que tu sépares. Mon frère, ma soeur, sois ferme, ne crains pas, reste confiant. Et vous savez, Pierre n'a eu aucun problème pour marcher sur l'eau. Il a cru en Jésus pour le miracle. Et Pierre a commencé à marcher dans le miraculeux. Mais au bout d'un moment, il a commencé à regarder à la tempête, au vent, à la pluie. Et c'est là que la crainte est rentrée dans son cœur et qu'il a commencé à perdre le bénéfice de son miracle. Gloire à Dieu, Jésus était là pour le rattraper. Mais vous voyez comme quoi un homme peut commencer à voir Dieu intervenir, des miracles se produisent, mais il faut rester jusqu'au bout. Voyez-vous, souvent, la manifestation de la puissance de Dieu est un processus. Dieu est en cours de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Il en reste encore un petit bout. Il faut rester fort jusqu'au bout. Et parfois, c'est Satan qui met des bâtons dans vos roues. Ne vous étonnez pas que lorsque vous vous tenez par la foi, que vous tenez sur la brèche en faveur de votre époux, votre épouse, vos enfants, d'une situation quelconque, que Satan commence à vous amener à penser que les choses tournent en votre défaveur, que les choses vont mal. Non, c'est juste une astuce de Satan pour vous faire peur. Parce qu'il sait que si la crainte rentre dans votre cœur, il va vous voler les bénédictions. Et l'histoire de mon appartement ne se termine pas là. Donc mon propriétaire m'avait dit, voilà Monsieur Moulin, c'est l'appartement que vous allez avoir, seulement il n'est pas tout à fait disponible. Il y a encore des locataires qui l'occupent et il sera disponible dans une semaine. Donc en attendant, ils m'ont logé dans une chambre à eux. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais l'avoir cet appartement. Et j'ai commencé donc à faire mon école biblique. Et au bout d'une semaine, le propriétaire est venu me voir. Monsieur Moulin, je suis désolé, les locataires sont encore là. Nous vous demanderons d'attendre une semaine de plus. Je dis, il n'y a pas de problème, une semaine, 2 semaines. Et finalement, au bout de 3 semaines, le propriétaire me dit, Monsieur Moulin, je suis désolé, les précédents locataires sont toujours dans cet appartement. Je ne peux toujours pas vous le donner. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de me laisser voler ma bénédiction. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Je ne vais pas avoir cet appartement. Je vais être obligé de retourner dans ma ville d'origine, d'arrêter cette école biblique. Et là, j'ai senti que si je cédais à la peur, j'allais perdre ma bénédiction. Et je me suis dit, mais non, Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains. Je refuse de craindre. Et là, j'ai commencé à louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je ne m'inquiète pas, tu as toutes choses entre tes mains. Et une semaine plus tard, le propriétaire est venu me voir à nouveau et m'a dit, Monsieur Moulin, cet appartement est à vous, les locataires sont partis. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, j'avais commencé à marcher dans le miraculeux. Dieu m'avait conduit dans cette ville, il avait ouvert les portes d'une manière absolument ahurissante. J'avais l'appartement de mes rêves au détail près. Seulement ce miracle n'était pas tout à fait fini. Il restait encore peut-être 2 mètres à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et j'aurais pu me laisser voler cette bénédiction, mais je suis resté ferme. Je n'ai pas cédé à la crainte. Amen. Et
voyez-vous, dans une bataille, il y a toujours une stratégie. Satan a une stratégie, la peur. Et Dieu a une stratégie, que vous restiez confiant et dans la foi. Et avant que Dieu n'accomplisse ses promesses dans la vie d'un homme de l'Ancien Testament, il a toujours précédé par une formulation « ne crains pas ». Je vais vous donner quelques exemples. Dieu avait fait la promesse à Abraham de lui donner un fils et de multiplier sa descendance, de lui donner la terre promise. Mais avant, Dieu lui dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham, n'aie pas peur. Alors que les Hébreux fuyaient l'Égypte et que les armées étaient lancées contre eux, Dieu leur dit « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. N'ayez pas peur. » La veille de franchir la conquête de la terre promise, Dieu leur dit ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Et lors de la conquête de Canaan, le peuple fut appelé à combattre une ville qui s'appelait Aï. Aï, ça fait mal. Une ville particulièrement redoutable, mais l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Quelque temps plus tard, il y a 5 rois qui voulurent tuer les Juifs, et à nouveau, Dieu dit, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. N'aie pas peur. Et enfin, un autre, psaume 46, 11, restez calme et sachez que je suis Dieu. Restez calme. Et je pourrais vous citer encore beaucoup de versets dans... Exactement, j'en ai encore beaucoup là, mais vous pourrez relever tous ces versets qui commencent toujours par « n'aie pas peur ». Je ne vais pas tout faire le boulot pour vous quand même. Bon, je plaisante. Mais voilà, vraiment, ne craignez pas. Je pense aussi dans le Nouveau Testament, Jésus dit à un homme au chef du synagogue qui voulait que sa fille soit guérie, il lui a dit « ne crains pas, crois seulement ». Et voyez-vous, donc mes amis, ne cédez pas à la peur. Et ne pas céder à la peur, ça ne veut pas dire que des sentiments de peur ne seront pas là. Les sentiments de peur ne partiront pas. Mais ne pas céder à la peur, c'est faire ce que vous savez devoir faire, malgré vos sentiments. Si vous sentez que vous devez passer un examen de conduite, peut-être que vous aurez des sentiments de peur, mais passez quand même votre examen. Peut-être que vous avez le projet d'écrire un livre, que ça vous fait peur, mais faites-le quand même. Les sentiments ne partiront pas, mais faites-le. Peut-être que vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer l'homme ou un homme ou une femme. N'ayez pas peur, peut-être que vous aurez la peur, mais faites ce que vous sentez devoir faire et allez voir cette personne. Les sentiments de peur ne partiront pas, mais vous ne vous alignez pas au niveau de vos sentiments, mais vous faites ce que vous voulez. Même le fait de faire ces vidéos, moi-même, ça m'a pris plusieurs mois avant de me décider, parce que j'avais un petit peu peur, mais je me suis dit, peu importe, je vais quand même le faire. Quant à moi, sur ce, je vous laisse, et je crois que j'irai bien piquer une tête, parce que l'eau est super bonne. Allez, soyez bénis, et à la prochaine fois.